Leçon 25, la forme en T, I2, c'est une forme extrêmement répandue en japonais, c'est une conjugaison. Donc on va pouvoir utiliser la forme en T qu'on a appris dans la leçon juste avant, qu'on a appris à former dans la leçon juste avant, et on va l'utiliser à une forme voilà, que vous verrez tout le temps à partir de maintenant en japonais. Ça va être l'occasion également d'introduire pas mal de vocabulaire. Première phrase, on a ceci. Est-ce que vous arrivez à lire certaines choses? Alors ici déjà on a Honda, Honda, wa, Nihon no, et ici c'est kaisha, kaisha. Honda wa Nihon no kaisha da. Kaisha, ça veut dire une compagnie, dans le sens une entreprise, une société. On va analyser un petit peu les kanji parce que même si ce sont des kanji qui sont considérés de niveau N4, vous pouvez voir qu'ils sont extrêmement utilisés. Celui-ci, il est marqué 4e plus utilisé, donc voilà, c'est intéressant. C'est kanji que je vous conseille quand même de voir et d'apprendre, même s'ils ne sont pas N5, parce que vous les verrez tout le temps. Celui-ci, c'est la réunion. L'élément qu'on a en haut, c'est en fait l'élément de l'homme. Alors vous voyez que l'élément de l'homme, quand on le met en haut, il perd un petit peu sa forme voilà, typique de l'homme et il prend un petit peu une forme de chapeau comme ceci. Ça, c'est l'homme en haut. Et l'élément que vous avez en bas ici, vous pouvez l'imaginer un petit peu comme un message de fumée. Et ça veut dire dire, prononcer quelque chose, dire. Alors c'est pas le kanji de dire qu'on avait vu jusqu'à présent, de yu, c'en est un autre, mais qui a le même sens. Voilà, vous le verrez pareil dans énormément d'éléments comme ceci. Donc ça, c'est la réunion et ça se dit kai. Et ensuite, sha, c'est ceci. Alors ça veut dire la compagnie et le temple Shinto. Alors oui, ce sont deux sens qui peuvent paraître assez éloignés. Ce sont deux sens qui sont extrêmement utilisés. Par exemple, si vous allez au Japon, voilà, et que vous visitez des temples, ça sera Jinja et ça utilisera ce kanji-là. Et vous pouvez voir qu'il est 21e des plus utilisés. Donc pareil, il est extrêmement fréquent. En fait, vous avez l'élément à gauche ici qui est l'élément du culte. Donc vous le verrez très souvent pareil comme élément, l'élément du culte. Et à droite ici, c'est l'élément de la terre, pareil, extrêmement utilisé, l'élément de la terre. Donc ça, ce sont deux éléments que vous verrez dans beaucoup de kanji. Et donc, si on reprend notre phrase Honda wa Nihon no Kaishada, ça veut tout simplement dire Honda. Honda, pour ceux qui ne savent pas, c'est la société qui fabrique notamment des voitures et des motos. Voilà, c'est une très grosse compagnie japonaise. Donc, en ce qui concerne Honda, Nihon, Japon, no Kaisha, entreprise. C'est une entreprise qui appartient au groupe Japon, donc c'est une entreprise du Japon. Et on a da, être. Honda, en ce qui concerne Honda, c'est une entreprise japonaise. C'est une entreprise du Japon. Maintenant, on a cette phrase. Est-ce que vous vous rappelez de ce mot-là? C'est mainichi. Mainichi hatarakimasu. Mainichi hatarakimasu. Du coup, hatarakimasu, c'est la forme polie. Le verbe, ça serait hataraku. Je vous rappelle, comme on a en ki ici, pour la forme en masse, ça donne à la forme neutre hataraku. Hataraku, ça veut dire travailler. Mainichi hatarakimasu, ça veut dire je travaille tous les jours. Je travaille tous les jours. Ou travailler tous les jours, mais encore une fois, par défaut, c'est je travaille tous les jours. Donc ça, un verbe super important. Je ne vous montre pas le kanji plus en détail parce qu'il n'est pas considéré comme N5, mais voilà, je vous invite au moins d'apprendre à le lire, bien évidemment, vu que c'est un mot de vocabulaire qu'il faut connaître dans le niveau N5. Est-ce que vous arrivez à lire cette phrase? Alors ici, c'est le hataraku qu'on vient de voir, qui est conjugué à une forme un petit peu particulière. Ici, on a oto-oto. Oto-oto, qui est, je vous rappelle, le petit frère. Donc, oto-oto wa ginko de hataraite iru. Oto-oto wa ginko de hataraite iru. On passe de hataraku à hataraite. Hataraite. Je vous rappelle, pour former la forme en T, des verbes qui terminent par que, on transforme le que par ite. Donc, hataraite, et on a collé iru. Donc, on va revenir exactement sur ça juste après. Avant ça, voilà, rapidement, un ginko, ça veut dire la banque. Alors, vous pouvez voir que ce kanji, on l'avait déjà vu, ça voulait dire aller. Voilà, en autre sens de ce kanji, ça veut dire la banque. Et ici, gin, vous le verrez quand même assez souvent, ça veut dire l'argent. Alors, l'argent dans le sens le métal précieux, l'argent. Vous avez à gauche ici, vous reconnaissez peut-être l'or qu'on avait vu par exemple Kinyobi. Donc voilà, on retrouve en fait cet élément de l'or qui est très utilisé dans tout ce qui est métaux. Et là, il est utilisé du coup pour le métal qui veut dire l'argent. Donc, ginko, c'est la banque. Donc, oto-oto wa, en ce qui concerne mon petit frère, ginko de, à la banque ou dans une banque, voilà, à la banque ou dans une banque. La banque, c'est le lieu de l'action, la limite de l'action. Et c'est quoi l'action? C'est hataraite iru. C'est donc travailler qui est la forme en T et le. Alors, c'est quoi la forme en T et le? On va voir ça exactement. C'est vrai que nous, pour le moment, la forme en T, on l'avait vu pour dire, par exemple, kodasai. Kodasai. Et je vous avais dit que, en vrai, ce qui se passait quand on disait hataraite kodasai, par exemple, c'est qu'on prenait le verbe principal et qu'on collait l'auxiliaire et que, pour simplifier, on pouvait dire c'est fait pour moi, s'il te plaît. Mais que littéralement, ce qu'on dit, c'est fais ceci et donne-moi. Fais ceci et donne-moi. Eh bien, en fait, la forme en T, elle prend des auxiliaires comme ceci. C'est parce qu'elle permet de dire qu'on fait une action et que l'action n'est pas terminée et qu'on enchaîne l'action. Et du coup, ça permet de coller des auxiliaires comme iru. Alors, iru, je vous rappelle, c'est quoi? C'est être de présence. Donc, travailler et être, comment est-ce qu'on dirait ça? Non, en français, on dirait
être en train de travailler. Être en train de travailler. Alors, tout ceci, l'explication que je vous fais, que la forme hantée, ça suspend l'action et que c'est « et », c'est parce que c'est un usage qu'on verra notamment plus tard quand on créera des phrases composées, où on voudra dire plusieurs actions. Par exemple, « je me suis réveillé et j'ai pris mon petit déjeuner et je suis allé à l'école ». Tout ça, on passera par la forme hantée. Du coup, ça peut être pas mal de directement voir la forme hantée comme ceci. Maintenant, c'est vrai que quand vous voyez comme ceci un verbe qui a la forme hantée suivi d'un auxiliaire, on modifie directement en fait le verbe principal. Hein. Quand on dit « hataraite kudasai », on ne va pas littéralement le traduire par travaille et donne-le-moi s'il te plaît, on va dire travaille s'il te plaît directement. C'est juste que pour que vous compreniez l'action profonde de ce verbe hanté, de cette forme hantée, vu que ça nous sera super utile plus tard quand on verra d'autres formes hantées. Donc la forme hantée, ça fait ceci, ça suspend l'action. En fait, c'est très proche de la forme en be plus ing pour ceux qui parlent anglais. Alors avec ile, parce que ile, vous voyez que c'est être, donc ça serait l'équivalent de be en anglais, et voilà, ça va exprimer le présent continu. Donc hataraite ile, ça veut dire être en train de travailler. Être en train de travailler. Donc la forme hantée, ça va suspendre l'action, ce qui permet de coller des auxiliaires, et pour simplifier en français, on peut l'imaginer un petit peu comme est. Je travaille et je suis, donc comment est-ce qu'on dirait ça? On dirait je suis en train de travailler. Ce qui nous donne donc Ototo wa ginko de hataraite iru, mon frère travaille à la banque. Et ça peut avoir deux sens, ça peut vouloir dire littéralement que mon frère est en ce moment même en train de travailler à la banque, mais ça peut également vouloir dire que actuellement, dans cette période de la vie, il travaille à la banque. Vous voyez, il n'est pas forcément là, il n'est pas forcément au boulot au moment où on parle, mais c'est pour dire que l'action est continue et qu'elle n'est pas finie. La forme en TIE, elle a plusieurs usages comme ça, un petit peu, on va dire, frontaliers, qu'on verra en fait au fur et à mesure de l'avoir tout le temps. Déjà, il faut comprendre la base. La base, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action est en cours. Alors, ça peut être en cours littéralement, mais ça peut être en cours également, comme quand en français on dit « oui, actuellement, je travaille à la banque », ça ne veut pas forcément dire que littéralement, en ce moment, vous travaillez à la banque. Ça veut pouvoir dire que dans cette période de votre vie, vous travaillez à la banque. Eh bien, cette frontière va être la même avec le japonais. Je sais que ça peut être un petit peu intimidant au début. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est juste à comprendre. Du moment que vous ne cherchez pas à produire, normalement, vous éviterez de tomber dans les pièges avec la forme en TLE en japonais. Comprenez juste ce qui se passe, que quand là, on dit « Ototo wa ginko de hataraite iru », se dire « mon frère travaille à la banque » et ça se passera très bien. Observez cette forme TLE, on la verra souvent et à force de la voir comme ceci, vous arriverez à internaliser tous ces différents sens et tous ces différents usages. Pour le moment, nous, l'usage qu'on voit, c'est l'usage continu, ça veut dire que l'action est encore en cours. Et si on veut passer ça à la forme polie, il suffit de remplacer le ile, du coup, par imas, puisque imas, je vous rappelle, c'est la forme polie de ile. Donc on peut dire ototo wa ginko de hataraite imasu, qui serait donc la forme polie de ototo wa ginko de hataraite iru. Vous voyez que c'est le verbe final sur lequel on place la politesse. Donc l'auxiliaire, voilà, on peut dire la forme en T, ilu, c'est la forme neutre, ou la forme en T, imas, c'est la forme polie. Et ici, on a cette phrase. Donc ça se lit uketsuke. Uketsuke de, est-ce que vous avez ce kanji? On l'avait vu dans la leçon précédente. C'est kiite. Kiite kudasai. Alors, on avait vu que kiku, ça voulait dire écouter, et je vous avais dit que ça pouvait également vouloir dire demander. Et bien là, voilà, on a un exemple où ça veut dire demander. Alors, uketsuke, c'est la réception, c'est le bureau d'accueil. Par exemple, quand vous allez chez le médecin, quand vous allez dans un musée ou peu importe où, voilà, l'accueil, le bureau d'accueil, la réception, ça se dit uketsuke. Donc, uketsuke de, ça va nous indiquer la limite de l'action. Et c'est quoi la limite de l'action? C'est kiite. Kiite, c'est la forme en T, du coup, du verbe kiku. Je rappelle que, du coup, on remplace par ite. Kiite. Et ici, ça n'a pas le sens de écouter, du coup, mais de demander. Alors, comment est-ce qu'on le sait? Ça, c'est parce que c'est par le contexte. Ça pourrait faire un petit peu bizarre de dire écoute-le au bureau d'accueil, écoute-le à la réception. C'est plus dans le sens demande-le à la réception. Vous voyez qu'en vrai, les sens sont proches parce que si vous demandez quelque chose, généralement derrière, vous écoutez la réponse. Donc ça reste des sens qui sont en réalité proches. Uketsuke de kiite kudasai. Donc, s'il te plaît, demande à la réception. S'il te plaît, demande à la réception. Donc nous, pour le moment, c'est les deux usages de la forme en T qu'on a vu. C'est pour former la forme en T kudasai qui exprime une demande polie et la forme en T iru qui exprime le présent continu. On a cette phrase. Est-ce que vous arrivez à lire le premier kanji? C'est kyo pour dire aujourd'hui. Donc, kyo wa zangyo shimasu. Kyo wa zangyo shimasu. Zangyo, ce sont des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires. En ce qui concerne aujourd'hui, je vais faire des heures supplémentaires. En ce qui concerne aujourd'hui, je vais faire des heures supplémentaires. Je vous rappelle que du coup, le shimasu, puisque le présent, c'est l'inaccompli, du coup, on pourrait le traduire par du présent ou plutôt par du futur. Ici, ce serait très certainement du futur. On pourrait passer par du présent continu comme ceci. Kyo wa zangyo shiteimasu. Kyo wa zangyo shiteimasu. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que quand vous dites Kyo wa zangyo shiteimasu, ça veut dire en ce qui concerne aujourd'hui, je suis en train de faire des heures supplémentaires. Donc c'est-à-dire qu'au moment où vous dites cette phrase, vous êtes en train de faire des heures supplémentaires.
Donc, un scénario typique dans lequel ça pourrait arriver, c'est que d'habitude, vous ne faites pas d'heures supplémentaires, voilà. Mais on vous envoie un message et on vous dit, ouais, ça dit d'aller boire un verre. Et là, vous dites, ah bah je peux pas, kyo wa sangyo shiteimasu. En ce qui concerne aujourd'hui, je suis en train de faire des heures supplémentaires. Vous voyez que vous êtes actuellement en train de faire des heures supplémentaires et du coup, vous passez par cette forme te iru ou te imasu pour exprimer le présent continu. Alors que si vous passez par le présent, on va dire simple comme ceci, qui est plus, je vous rappelle, de l'inaccompli, c'est certainement une nuance de bah aujourd'hui, je vais faire des heures supplémentaires. Kyo wa sangyo shimasu. Aujourd'hui, je vais faire des heures supplémentaires. Et vous voyez que c'est comme ceci qu'on peut commencer déjà à distinguer avec un petit peu plus de facilité le futur et le présent. Alors, c'est pas forcément absolu, c'est-à-dire que selon le contexte, il y a toujours, voilà, le shimasu, on va pouvoir le traduire soit au présent, soit au futur, mais que, voilà, on a maintenant une arme supplémentaire qui nous permet d'exprimer le présent continu. Donc, quand une action est en cours, quand vous êtes littéralement en train de faire quelque chose, on a maintenant cette forme shite iru ou shite imasu à la forme polie. Français, shucho shimasu. Shucho, ça veut dire en voyage d'affaires. Ce kanji, on aura l'occasion de le revoir, c'est le kanji qui veut dire sortir, sortir. Alors voilà, là je vous le donne pas comme ceci, on le reverra quand on verra justement le verbe sortir. Shucho, c'est donc en voyage d'affaires. Donc Français, la destination du voyage d'affaires, c'est la France. Donc je vais faire en voyage d'affaires en France. Vous voyez qu'au passage, je vous ai mis verbe sele. Voilà, on peut dire directement shucho sele, ou ici à la forme polie, shucho shimasu pour dire faire un voyage d'affaires. Évidemment, là, c'est pareil. Si on voudrait dire qu'actuellement, on est en train de faire un voyage d'affaires, on passerait par la forme en te iru. Donc, c'est pour ça qu'ici, on peut prendre la décision de le traduire au futur. C'est certainement le cas. Français, shucho shimasu, il y a très certainement une notion de je vais faire un voyage d'affaires en France. Parce que sinon, si on serait en train de faire un voyage d'affaires en France, on serait passé par la forme en te iru. Jimusho wa Taïwan ni aru. Alors, jimusho, ça veut dire un bureau, plus précisément le bâtiment. Alors, kaisha, c'était l'entreprise, ça peut se référer au lieu de l'entreprise, mais c'est également l'entité, l'entreprise de manière générale, alors que jimusho, c'est vraiment le bureau physique. Donc, en français, on dirait certainement le bureau directement. Et ensuite, Taïwan, c'est tout simplement Taïwan, hein, le pays. Vous n'avez pas à prendre les kanji de Taïwan. En vrai, ils sont comme ceci dans le deck Tango, donc je vous les ai donnés comme ceci au cas où. Mais en vrai, si vous ne les retenez pas, c'est pas dramatique. Jimusho, ce sont 3 kanji que vous verrez tout le temps, notamment le sho, il est très utilisé pour indiquer les lieux. Et voilà, jimusho, c'est du coup le bureau. Jimusho wa, en ce qui concerne le bureau, Taïwan ni aru, il existe à Taïwan, donc il se trouve à Taïwan. Donc il est à Taïwan, on dirait. Le bureau est à Taïwan. En ce qui concerne le bureau, il est à Taïwan. Cette phrase, est-ce que vous arrivez à la lire? Alors déjà, on a ici Kojo. Kojo, ça va dire être une usine. Ces kanji, on les a déjà vus. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Chugoku ni oki. Chugoku ni oki kojo ga arimasu. Chugoku ni oki kojo ga arimasu. Alors Chugoku, je vous rappelle, c'est la Chine. Ici, ça prend la particule de cible ni. Et on a ooki. Ooki, je vous rappelle, c'est un adjectif en i qui veut dire grand. Et on a kojo. Kojo, alors ici, je vous ai mis d'ailleurs, c'est kojo ou koba parce que ça a 2 lectures. Voilà, ce mot peut se lire de 2 manières différentes. Les deux sont très utilisés dans le deck Tango N5, c'est kojo qui est utilisé. Donc là, je vous ai lu kojo. Mais voilà, vous pourrez voir les deux, c'est pour ça que je vous ai indiqué les 2 lectures. Kojo, c'est une usine. Et ga arimasu, donc là, je vous rappelle, c'est la forme polie de aru, il y a. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui existe? Ooki kojo, une grosse usine. Où ça? Chugoku ni, en Chine. En Chine, il y a une grosse usine. En Chine, il y a une grosse usine. Cette phrase, est-ce que vous arrivez à lire certaines choses? Alors ici, on avait déjà vu ce kanji. C'était le premier kanji de kaisha. Donc ça va se lire kai. Et c'est kyo kaigi ga aru. Kyo kaigi ga aru. Kaigi, ça veut dire une réunion. Kai, on avait déjà vu que c'était une association. Et ce kanji-là, pareil, vous n'avez pas à apprendre dans le détail parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de traits. Ça se dit gi. Voilà, il faut apprendre le mot kaigi. Et gi, ça veut dire littéralement une discussion. Donc, kyo kaigi ga aru. Aujourd'hui, il y a une réunion. Est-ce que vous arrivez à lire ceci? Normalement, vous pourriez. Je vous rappelle, ce passage-là, c'est kaigi. Est-ce que ce kanji, ça vous dit quelque chose? Alors déjà, le nom ici. Je vous rappelle, c'est Yamada. Yamada-san wa et kaigi. Ici, c'est shitsu. En fait, c'est le même shitsu qu'on avait par exemple dans Kyoshitsu. Vous avez dit que c'était un kanji qui était extrêmement utilisé pour parler des pièces. Bien là, c'est exactement ce qu'on fait. Donc Yamada-san wa, en ce qui concerne Yamada-san, kaigi shitsu, c'est la salle de réunion. Kyoshitsu, c'était la salle de classe, la salle d'enseignement. Et voilà, kaigi, donc shitsu, kaigi shitsu, c'est donc la salle de réunion. Ni imasu, là, on parle d'une personne, donc on ne dit pas aru ou arimasu. Hein. Une personne, on passe bien par le verbe iru pour les êtres vivants. Donc ni imasu, il est où? Il est dans la salle de réunion. En ce qui concerne Yamada-san,
il est dans la salle de réunion. Donc c'était la leçon 25 sur la forme en T et le. On a vu que la forme en T et le, c'était le présent continu. Pour simplifier, on pouvait le traduire par être en train de. En fait, la forme en T, c'est une forme ultra utilisée en japonais. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle suspend l'action. C'est-à-dire que l'action est en cours et qu'on n'a pas terminé notre phrase, on n'a pas terminé notre action, donc il se passe encore des choses derrière. Ce qui nous permet notamment d'attacher des auxiliaires. En français, pour le simplifier, on peut le traduire par « et ». Sachant que quand on attache des auxiliaires, on ne va pas mettre le « et » dans les traductions parce que ça devient vraiment un seul et même verbe. Par exemple, quand on dit « hataraite iru », on ne dit pas « il travaille et il est », c'est vraiment « il est en train de travailler ». Vous voyez, ça serait le « être », il aide juste le verbe « travailler ». La forme en T et le a plusieurs usages, plusieurs situations dans lesquelles on peut l'utiliser. Ça ne sert à rien de toutes les apprendre d'un coup. En fait, comme tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, nous, on voit les différentes formes de manière progressive. Donc, quand on verra des exemples qui utilisent d'autres usages de la forme en T et le, on l'évoquera à ce moment-là. Pour le moment, retenez surtout voilà, que le T et le, c'est la présent continu, ça veut dire être en train de, que l'action n'est pas finie, c'est vraiment l'usage premier duquel va découler les autres rôles. Du moment que vous maîtrisez ça, la suite, ça se passera très bien, rassurez-vous. C'était la leçon 25 sur la forme en T et le.